Bonjour, je suis Caroline Nicolo, la représentante de l'ADEME en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. L'ADEME en Nouvelle-Calédonie travaille avec les 4 collectivités qui sont le gouvernement et chacune des 3 provinces sur un certain nombre de sujets de la transition écologique. Nous travaillons sur le sujet de l'alimentation durable avec chacune des provinces, puisque ce sont elles qui ont cette compétence, notamment au niveau du développement économique. Alors, par le passé, nous avons accompagné un certain nombre de projets qui visaient plutôt l'angle du gaspillage alimentaire, pour accompagner des projets qui visaient justement la réduction du gaspillage alimentaire, notamment dans les cantines scolaires. Et puis on a travaillé aussi sur la valorisation des déchets organiques. Nous avons notamment accompagné l'association, le cluster Valorga, qui vise à structurer le développement et la valorisation de la matière organique en Nouvelle-Calédonie, puisque les déchets organiques représentent quand même environ 25% du volume de la poubelle des Calédoniens. Donc on travaille sur le compostage, le co-compostage des déchets. On a pu aussi accompagner des projets de micro-méthanisation en partenariat avec la province Nord, avec l'association Arbofruits. Le but étant de valoriser les déchets de l'arboriculture, d'avoir un engrais liquide pour les plantations et en même temps du gaz de cuisson qui pourrait remplacer le gaz, les bouteilles de gaz. En 2022, il y a eu un tournant, on a réalisé, et ça a été le cas pour tous les départements d'outre-mer et d'autres collectivités, l'étude dite Alimdrom, l'impact environnemental de l'alimentation dans les territoires d'outre-mer. Ce travail a été fait sur la Nouvelle-Calédonie, également sur la Polynésie française et d'autres territoires. Et les enseignements de cette étude sont vraiment très intéressants. Alors d'abord, on a utilisé toutes les données disponibles, statistiques de l'ISEE, de la DAVAR, des douanes, de la Chambre d'agriculture bien sûr. Et puis le bureau d'études qui a réalisé ce travail a reconstitué l'assiette du Calédonien pour pouvoir justement estimer qu'est-ce que le Calédonien mangeait et finalement quel était le poids environnemental de l'assiette du Calédonien. Alors les résultats de cette étude sont assez intéressants et d'ailleurs l'étude figure dans les documents disponibles dans ce MOOC. Premièrement, le taux d'indépendance alimentaire en Nouvelle-Calédonie est de 20%. Ça veut dire qu'on importe 80% de la nourriture en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un chiffre quand même très, très impactant et on voit qu'il y a quand même un gros travail pour augmenter le taux d'indépendance alimentaire du territoire. Donc nous sommes très dépendants des importations. Premier résultat. Deuxième résultat, ce qui est important de savoir, c'est que ce qui pèse d'un point de vue environnemental, je veux dire, dans le contenu carbone d'une assiette, c'est pas tant la distance et le transport, on va dire, de cet aliment, mais plutôt la façon dont a été produit l'aliment. Un exemple, par exemple la carotte, si on regarde l'impact environnemental d'une carotte qui serait importée de métropole, elle peut parcourir quasiment 18 000 km la distance entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. C'est beaucoup moins impactant d'un point de vue environnemental, ce transport, que la façon dont a été produite la carotte. C'est-à-dire si on a utilisé des engrais issus de la pétrochimie, c'est du gaz et donc du CO2, c'est beaucoup plus impactant. Ensuite, troisième résultat très fort également, quand on regarde la consommation et l'assiette du Calédonien qui a été reconstituée, si on a à peu près, on va dire 29% exactement en poids de son assiette des produits tels que la viande, le poisson, en gros les produits d'origine animale, ça représente 29% du poids de l'assiette. Mais quand on regarde l'impact environnemental, c'est 29% du poids de l'assiette. En fin de compte, c'est 71% de l'impact carbone. En gros, ça veut dire que si on veut réduire son impact environnemental lié à son alimentation, il faut réduire la quantité de produits d'origine animale ingérés. Donc c'est un message très fort et d'ailleurs l'ADEME travaille sur des projets de végétalisation de l'alimentation pour accompagner les acteurs dans ces démarches-là. Et le dernier résultat, un chiffre, l'impact carbone de l'alimentation en Nouvelle-Calédonie, c'est de 2,4 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an.
Alors pourquoi est-ce qu'on a financé ce MOOC? Ça nous semblait important de mettre à disposition des acteurs, que ce soit les techniciens, les élus, les gens qui sont amenés à travailler sur la question de l'alimentation durable en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, ça nous semblait important de mettre à disposition des informations qui soient toutes rapatriées, condensées dans ce MOOC pour que les acteurs qui souhaitent avancer sur cette question-là aient des outils, on va dire, pertinents avec toutes les données disponibles sur la question de l'alimentation durable. Ça ouvre des perspectives, il y a un certain nombre de témoignages très intéressants dans ce MOOC, vous verrez, qui permettent un peu de savoir ce qui se fait ailleurs. Ça donne des idées pour construire des projets localement. Et donc ça nous semblait vraiment indispensable pour justement pouvoir travailler sur cette question-là localement. Donc je remercie au passage tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce MOOC et notamment l'association Let's Food qui a fait un travail remarquable.